Hello les amis, on va terminer avec ce tirage prévisionnel pour le mois de novembre. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, vous avez les références dans la barre d'infos. Donc vous avez trois choix, trois qualités angéliques. La grâce, vous regardez la vidéo numéro 1, vous avez les références dans la barre d'infos. L'équilibre, vidéo 2, et la synthèse que nous faisons tout de suite. Allez, on va aller voir déjà votre situation actuelle pour voir si le tirage vous correspond. Alors, que vivez-vous actuellement face à face avec vous-même? Ah, par rapport à des personnes menaçantes ou qui sont jalouses de vous, qui vous mettent dans un sentiment de mal-être, pour lesquels vous vous dévalorisez peut-être. À cause de ces personnes, vous vous dévalorisez, vous êtes face à vous-même, vous êtes peut-être pas très bien. Il y a comme une remise en question là. Ah, il y a la chance qui arrive là derrière. Bon, alors on dirait que par rapport à des personnes médisantes qui peuvent représenter des ennemis, vous êtes face à vous-même, vous vous interrogez. Et peut-être qu'à la suite de ça, vous allez prendre une décision. Mais là, on vous dit que la chance va tourner pour vous. Ok? Alors, si ça vous correspond d'une façon ou d'une autre, c'est que le tirage est pour vous. Allez, on va aller voir les énergies générales de votre mois de novembre. C'est parti. Oh, oh. Que d'inspiration. Regardez comme c'est riche. Vous allez être inspiré ce mois-ci. Hein. Oh, des idées vont fuser, j'entends. Vous allez être plein ou pleine de créativité. Vous allez recevoir de l'abondance de votre âme, là, du divin. Ça va être fécond. Il y a des petites abeilles, là, vous allez certainement créer quelque chose, mettre en place quelque chose. Ah ouais. C'est beau ça. C'est beau ce qui arrive. Hop là. Ouais, il y a un arc-en-ciel dans la carte de la synthèse. Il y a plein de couleurs. Ça rejoint un peu la carte. Hein. C'est riche et c'est fécond. Bon. Allez, c'est parti. Quelles sont les prévisions du mois de novembre, mes guides, pour les personnes qui ont choisi la synthèse? Ben voilà, c'est exactement ça. C'est la même carte là. C'est les ennemis, les personnes médisantes, malveillantes. Ça colle, hein. Le château. Alors, est-ce que c'est dans le cadre de votre entreprise? Est-ce que c'est dans le cadre d'une maison familiale? Est-ce que c'est relié à de l'argent, à des fortunes, de l'abondance? Est-ce que c'est relié à une administration, une institution, quelle qu'elle soit? Voilà, on va aller voir. C'est creusé. Alors, l'âne, le lierre, l'échelle, la girouette, le pin, l'arbre mort, le lièvre, c'est le travail, j'ai l'impression, ouais. Le labour et la roue. Alors, le pas au centre parle des amis, des alliés, des personnes de confiance et de soutien, des protecteurs. Ça peut être aussi les collaborateurs.
On dirait qu'il va y avoir un changement rapide, une évolution par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui n'aboutissait pas, qui ne donnait pas de fruits, peut-être par rapport à des collaborateurs, une personne qui vous entourait, en qui vous aviez ou vous avez confiance. Ça va évoluer rapidement, hein, les vents vont changer rapidement. Ça peut être aussi temporaire, mais ça va être stimulant. Vous allez être dans un stress positif, hein, j'entends. Alors l'âne, le lierre et l'échelle. Bon, on dirait que vous tenez tête à quelque chose qui vous parasite. Peut-être un harcèlement relié à ces personnes, c'est possible. En tout cas, vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans le rejet. Vous ne vous laissez pas faire. Vous vous entêtez. Vous êtes obstiné, tenace. Mais ouais, ça vous étouffe. Hein. Mais regardez derrière, il y a l'échelle. Hein. L'échelle, c'est une évolution. Il va y avoir une amélioration de la situation là, hein, par rapport à ça, par rapport à ce parasitage entre guillemets. Bon, il y a quelque chose que vous fuyez dans votre travail, ou est-ce que c'est votre travail tout court que vous fuyez? Ou alors vous refusez de coopérer à quelque chose dans le cadre de votre travail. On dirait que la situation est reportée. Ça va prendre du retard. Il y a une situation dans le cadre de votre travail qui va prendre du retard en novembre. Ouais, là on voit que vous refusez, à la fois vous refusez de coopérer, vous vous entêtez. Et vous lâchez pas l'affaire en fait. Hein. Mais il y a une fuite aussi quand même. Mais par rapport à ça, je vous dis, il y a une évolution qui arrive là. Hein. Il y a un changement. Vous changez d'air, vous changez de direction, de regard, hein, un souffle nouveau. Alors soit vous allez vous entêter par rapport à un changement ou un nouveau souffle, une nouvelle direction qu'on vous propose, pour laquelle vous refusez de coopérer. Ça peut être ça aussi. Hein. Le lierre, le pain et le labour. Ah, bah on dirait que, ouais, on dirait là, le pain, je pense que c'est les collaborateurs par rapport à votre travail là. Il y a comme du harcèlement. Bah voilà, c'est ces personnes en fait. Ouais, c'est ça. Dans le cadre de votre travail, certainement, vous avez un entourage pas très sain, soit qui vous parasite, qui est intrusif, qui vous harcèle, qui vous étouffe. Ouais. Et là, on dirait que sur une situation qui n'aboutissait pas, qui était même retardée, qui était stérile, hein, qui donnait aucun fruit, bah là, on dirait que les fruits, vous allez les récolter finalement. Il y a une amélioration là qui arrive. Hein. Ouais, vous êtes dans l'opposition par rapport à des collaborateurs, j'ai l'impression. Vous les fuyez, vous refusez de coopérer. C'est comme si vous refusiez de coopérer dans le cadre d'un développement, de quelque chose qui se développe par rapport à des collaborateurs. Vous fuyez ça. Mais peut-être parce que vous avez senti, vous avez compris que ces personnes étaient peut-être malveillantes. Hein. Bon, on voit que c'est actuel, hein, l'automne. L'automne parle aussi de dépouillement, de lâcher quelque chose, de lâcher prise avec quelque chose. Et ça peut tout simplement représenter une période, la période actuelle. Ouais. Ah ouais. On dirait que dans le cadre d'un collectif, il y a de la violence, hein, il y a de l'agression, il y a des altercations, des révoltes. C'est chaud, on va dire, entre guillemets. Mais regardez, il y a de l'abondance là, on le voit ici avec l'inspiration. La chance va tourner. Il y a une amélioration, une évolution. Ouais, vous allez traverser une épreuve sur ce qui n'est pas clair. Alors, est-ce qu'il y a des querelles, des...
Ouais, des querelles par rapport à de l'argent, par rapport à une situation reliée à l'argent. Le château, là, pourrait représenter justement l'argent, hein, l'abondance, la richesse, des biens matériels, quels qu'ils soient. Est-ce que c'est par rapport à ça que vous êtes en conflit? Je recouvre. Comment va évoluer ce mois de novembre pour les personnes qui ont choisi la synthèse, mes guides? S'il vous plaît. On retrouve la carte du pont, vous voyez. L'obstacle va être surmonté, visiblement, par rapport à votre hiérarchie, j'ai bien l'impression. Ah, il y a un homme qui apparaît là. Alors, l'œuf, l'homme. Est-ce que ce serait votre patron? La porte, la mouette, la barque. Ah ben voilà. Le seau et les cygnes. Et en dos de deck, nous avons la tour qui parle de rester sur vos gardes, d'être méfiant, de faire la vigie, d'observer et de vous protéger. La porte, elle, parle d'invitation, mais de convocation aussi. Ça peut être une convocation dans le cadre de votre travail. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes convoqué et il y a un départ dans le cadre de votre travail. Ouais, de toute façon, que ce soit vous, que ce soit... Ouais, j'ai l'impression que c'est vous. Ouais, on dirait que vous allez traverser une épreuve par rapport à votre hiérarchie. Et il y a quelque chose qui va naître là, hein. Il y a un projet. Il y a une naissance là. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Oui, et qui apparemment rejoint vos aspirations profondes. Un rêve. On dirait que vous avez envie de mener votre barque seul, d'être indépendant, autonome peut-être. Vous allez recevoir de l'aide par rapport à ça. Il y a une main qui va se tendre, une porte va s'ouvrir. Ouais, on dirait qu'il y a un partenariat là. Peut-être un partenariat amoureux et professionnel, pourquoi pas. Mais vous allez suivre votre barque, vos aspirations, vos rêves, vos visions, vos espoirs. Il y a une idée d'apaisement là aussi, de bonheur dans cette carte. On dirait qu'il y a un engagement là. Il y a une alliance, moi j'entends. Et dans ce sens-là, j'entends que... Oui, vous êtes un homme. Je pense que ce tirage s'adresse à des hommes. Vous allez reprendre votre pouvoir et suivre votre barque seul, en toute autonomie. Bon, là on voit effectivement, peut-être grâce à une porte qui va s'ouvrir, grâce à l'aide d'une personne, d'une main tendue, vous allez traverser l'épreuve. Vous allez passer d'un stade à un autre. Il y a une issue favorable là. Et qui est reliée à un contrat, à une signature, à un document écrit, officiel, un engagement quel qu'il soit. Un pacte. Et là, on dirait, ouais, il y a quelque chose de beau. Il y a un beau projet qui arrive et j'entends un projet de partenariat, d'alliance. Bon, les signes, ça représente le couple et l'amour. Est-ce que c'est un partenariat amoureux, mais qui peut aussi être professionnel ou juste amoureux, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous prenez votre envol, vous vous libérez là. Il y a un départ, il y a un voyage, vous explorez quelque chose de nouveau, c'est l'aventure, l'évasion. C'est aussi le libre arbitre. On le voit, vous menez votre barque seul, vous vous détachez, je pense, de votre situation actuelle, peut-être professionnelle, j'ai l'impression. Mais il y a un œuf là en gestation, 2 même. Je sens qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de... Ouais, on le voit avec la carte de la chance. Vous inquiétez pas pour ça, pour les corbeaux et les serpents là qui représentent les ennemis entre guillemets.
Ah, alors là, j'entends dans ce sens-là, il s'agit peut-être d'une situation sentimentale, hein. J'entends que vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous affirmer et vous allez envoyer une invitation peut-être à la personne de votre cœur. Il y a une porte qui s'ouvre là. Soit vous recevez une invitation, soit vous envoyez une invitation. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine et regardez juste derrière, il y a un renouveau. Donc ne vous inquiétez pas, ce qui se termine doit se terminer, hein. Mais il y a de la richesse derrière, on l'a vu, regardez, hein. Il y a un bilan qui va être fait, vous allez recevoir de l'inspiration, il y a quelque chose de nouveau et de fécond qui arrive. Et qui est protégé en plus. Ouais, alors oui. Il y a quelque chose qui va déborder, vous allez être face à un défi, et ce défi c'est un bouleversement, il y a quelque chose qui s'écroule, hein, vous allez rompre. Je me demande si vous n'allez pas rompre avec peut-être votre partenaire actuel. Soit vous rompez avec un partenaire amoureux, soit vous rompez avec des collaborateurs professionnels, avec un travail. Et regardez derrière, plus loin, hein, tout ça c'est plus loin. Il y a de la richesse qui arrive là. Des biens matériels, de l'enrichissement. Alors là, les deux cartes ensemble, c'est prometteur, hein. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. D'accord? Allez, on va faire une synthèse. Ah ben non, j'ai oublié de regarder les deux cartes. Oui, ben voilà, vous tenez tête à une hiérarchie, j'entends. Soit vous tenez tête à une personne ou à une situation en vous affirmant, en reprenant le contrôle sur vous, soit vous êtes en opposition avec votre hiérarchie ou avec un patron, quel qu'il soit. Ou un responsable quel qu'il soit. Bon, par rapport à cette situation qui vous étouffe, qui vous parasite, vous allez traverser l'épreuve, vous allez passer à autre chose là, hein. Ça va aboutir. Vous allez surmonter l'épreuve. Ah, regardez ça. Oh, mais le projet vers lequel vous allez, il va porter ses fruits, hein. Vous voyez ça? Il y a une élévation là, il y a une évolution, mais c'est prometteur, hein. Bah oui, la carte de la chance, c'est la carte la plus bénéfique avec la carte du miroir magique, je crois, qui représente la protection du divin. Ça, c'est le miracle, la chance, la bénédiction, le bonheur, bon voilà, tout ça. Donc c'est très bénéfique. Ouais, vous allez vers un changement là. Ça va être rapide, j'ai l'impression. Vous allez vers un nouveau... Soit vous allez avoir un nouveau regard, il va y avoir un nouveau souffle dans votre vie. On va vous offrir l'hospitalité, des amis vont vous aider. Hein, vous allez recevoir l'aide d'amis. Ne vous inquiétez pas, il y a des belles choses qui arrivent quand même, hein. Voilà, vous quittez une situation qui n'aboutit plus. Clairement. C'est stérile. Et là, on dirait que vous refusez de coopérer, vous fuyez quelque chose, mais peut-être... Alors, soit vous fuyez, si vous fuyez une situation pour mener votre barque seul, pour en tout cas suivre vos aspirations personnelles. Ouais, c'est ça. Vous fuyez une situation pour aller vers ça, pour poursuivre vos visions, vos rêves, en fait, hein. Ouais, il va y avoir un contrat professionnel, là, hein. Un nouveau contrat, on dirait. Quelque chose va se sceller au niveau professionnel. Il y a un engagement. Bon, on dirait que par rapport à votre couple ou par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à une alliance au niveau affectif, parce que là, quand même, les signes, c'est ce que ça représente, hein. C'est la carte du couple et de l'amour, quand même. Il va y avoir un retard. Bon, ok, ben voilà. Un contretemps. Mais j'ai tout regardé. Ok, bon, on va faire une synthèse de tout ça. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, de synthèse. C'est le cas de le dire, pour la synthèse. 1, 2 et 3. Bon, on vous dit, ne vous inquiétez pas, prenez du bon temps, détendez-vous, amusez-vous, tout va bien. Hein, il y a une idée de légèreté dans cette carte. Voilà. Il y a des trésors qui arrivent, vous allez faire la découverte d'un trésor. J'entends que c'est le projet. Il y a quelque chose de riche, on l'a vu là, vous allez être inspiré intérieurement, hein. Inspiré par les étoiles, donc inspiré par votre guidance intérieure, par vos guides, le divin, votre âme, etc.
Il y a quelque chose de riche et fécond qui arrive. Oh, regardez ça, comme c'est mignon. Vous êtes protégé. Il y a une belle protection sur vous. C'est la même carte que la Vierge. Je ne sais plus où elle est, là, ici. C'est la même carte. La Vierge et l'enfant. On vous dit aussi de vous protéger, de vous materner, de prendre soin de vous. Hein, de prendre du bon temps. Mais j'entends aussi que vous êtes protégé. Allez, une carte de conseil et on conclut avec ça. Ah, ben il y en a deux. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Vous voulez faire l'achat d'un bien ou d'un service, prévoyez un budget et suivez-le à la lettre. Non seulement vous pourrez concrétiser votre acquisition, mais cela vous inculquera également de bonnes habitudes. Il est toujours plaisant de savoir où va notre argent et pour en connaître la réponse, rien de mieux que de tenir une comptabilité rigoureuse. Ah, c'est marrant, j'ai peut-être pas dit ça j'ai peut-être pas dit ça par hasard. Une compatibilité. Est-ce qu'il y aurait une entente avec quelqu'un? On l'a vu, il y a les cartes de l'ami, il y a les cartes du couple. Il y a peut-être quelque chose, un accord, une alliance, un partenariat, un projet qui va se concrétiser avec quelqu'un de compatible avec vous. Ok. Dresser un budget vous permettra aussi de constater que vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Si vous éprouvez des difficultés à vous y mettre, prenez rendez-vous avec un professionnel. Vos connaissances et votre expérience pourraient profiter à d'autres. Ces personnes pourraient envier votre style de vie et vous demander conseil. Bon, il y a besoin de gérer votre argent. Voilà, apparemment. Ok. Et la deuxième carte, vous devez faire une bonne action. Alors, est-ce que c'est relié? Oui, il y a un acte de générosité là. Mais peut-être qu'on va aussi vous tendre la main. C'est l'un ou l'autre, ou peut-être les deux. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà, de l'argent peut-être, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne en vous. Tout ne vous correspond pas forcément. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Alors, on va aller voir la fin du texte. Il faut savoir redonner dans la vie et c'est maintenant que vous devez le faire. Autour de vous, une personne ou une organisation aimerait que vous lui prêtiez main forte. Alors, faites une pause et trouvez le temps de faire votre part. Votre communauté aurait besoin de bénévoles dans certaines activités. Partagez gratuitement vos connaissances. Vous pouvez aider en donnant du temps, de l'argent ou des conseils. Prenez les devants, n'attendez pas que l'on requiert votre soutien, offrez-le en premier. Vous connaissez la loi de l'univers, elle redonne plusieurs fois à celui qui donne. Eh ben oui. Voilà, je clôture là-dessus, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.